Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser votre Samsung Galaxy S25 pour les débutants complets. Ce guide sera utile pour vous si vous êtes un débutant complet avec les smartphones ou avec les téléphones en général, mais aussi si vous n'avez pas changé de téléphone depuis un moment ou si vous passez d'un téléphone qui fonctionne un peu différemment de celui-ci. Et vous voulez comprendre les fonctions de base pour pouvoir l'utiliser au quotidien. Si vous comprenez ces fonctionnalités de base après cette vidéo, vous pouvez également visiter d'autres vidéos sur notre chaîne qui vous montrent comment faire d'autres choses sur ce téléphone. Cela peut être plus avancé ou moins couramment utilisé. Donc vous pouvez simplement faire beaucoup de choses. Ici, je vais vous montrer à quoi ça ressemble une fois votre téléphone configuré. Donc, si votre téléphone n'est pas configuré, visitez notre vidéo sur comment le configurer. Ce téléphone exact. Cela vous montrera étape par étape comment le faire. Et maintenant, continuons avec cette vidéo. Donc, la première chose est que je vais appuyer sur le bouton d'alimentation et d'abord, je vais expliquer les boutons de ce téléphone. Donc, j'ai une coque de protection pour le garder. Des rayures et autres dommages. Donc, je vais enlever la coque de protection. Dehors, enlever. Et maintenant, ici, nous pouvons voir. Ce téléphone est vraiment joli. Joli. Et ici, il y a 3 boutons. Donc, je sais que cela ressemble à un seul bouton, mais en fait, quand vous appuyez en haut, c'est pour augmenter le volume, et ici, c'est pour le diminuer. Ainsi, vous pouvez changer le volume de votre haut-parleur, ou si vous avez des écouteurs connectés, vous pouvez changer le volume. Ensuite, voici le bouton d'alimentation. En bas, vous pouvez voir le port de charge USB-C. Donc, c'est pour charger votre téléphone. Ensuite, voici le haut-parleur, le microphone, puis ici, vous avez l'emplacement pour la carte SIM qui, pour l'ouvrir, nécessitera un outil d'éjection de carte SIM. Mais, il est inclus dans la boîte. Si vous l'avez perdu, vous pouvez simplement utiliser n'importe quelle autre aiguille pour l'ouvrir et y insérer une carte SIM. Ainsi, vous pouvez passer des appels, accéder à Internet mobile et envoyer des messages. Maintenant, je vais remettre la coque de protection. Je recommande vraiment d'en obtenir une ainsi qu'un protecteur d'écran pour que vous puissiez garder votre téléphone à l'abri des rayures et autres dommages. Et maintenant, vous pouvez voir que lorsque j'appuie sur le bouton d'alimentation, cela ouvre l'écran de verrouillage. Vous pouvez également, à la place, taper 2 fois sur l'écran lorsqu'il est éteint et cela ouvre aussi l'écran de verrouillage. Et voici quelques différents éléments. Donc, par exemple, tout en haut, vous verrez votre voiture, l'année et d'autres icônes. Donc, à côté de l'opérateur, il y aura des icônes qui indiquent si vous avez des notifications, ce que je vais aborder plus tard. Ensuite, vous voyez qu'il s'éteint assez rapidement. L'écran s'éteint après une activité car il est sur l'écran de verrouillage. Ici, nous avons le symbole Wi-Fi. Il indique que je suis connecté au Wi-Fi. Ensuite, il y a le symbole du réseau mobile. Donc, ces 2 symboles ont des lignes qui indiquent la force de mon signal. Ensuite, il y a ma batterie. Aussi, vous pouvez avoir d'autres icônes qui indiqueront différentes choses comme le Bluetooth ou, honnêtement, n'importe quoi. Puis, ici, se trouve l'heure et la date. Partout se trouve votre fond d'écran que vous pouvez personnaliser vous-même. Puis ici, vous avez ces icônes que vous pouvez également personnaliser. Mais oui, vous pouvez glisser depuis la gauche tout en maintenant cette icône pour ouvrir votre téléphone assez rapidement. Je vais verrouiller l'écran ou l'appareil photo pour que vous puissiez facilement et rapidement prendre une photo. Verrouillons l'écran à nouveau. Ici aussi, il peut y avoir des choses sur lesquelles vous pouvez simplement cliquer pour voir quelques suggestions.
Donc ici, il y aura la météo et d'autres choses. Mais je ne vais pas m'attarder là-dessus car ce n'est pas aussi important. Alors, quand vous êtes sur l'écran de verrouillage, vous pouvez simplement glisser vers le haut pour ouvrir votre téléphone. Et si vous avez configuré un écran de verrouillage, alors vous pouvez écran de verrouillage configuré, vous pouvez entrer votre code PIN, votre schéma ou mot de passe qui est défini. Et je recommande vraiment d'en avoir un parce que cela rend votre téléphone assez sécurisé. Je vais aborder le verrouillage de l'écran plus tard. Mais maintenant, voyons l'écran d'accueil. Vous pouvez voir que je suis passé de l'écran de verrouillage à l'écran d'accueil, assez constant avec la barre du haut qui affiche des choses similaires. Donc, je suis aussi sur le point d'expliquer la barre dans un instant. Mais ici, nous avons quelques widgets, comme ceci est un widget, donc vous pouvez appuyer et maintenir dessus pour le déplacer. Vous pouvez également appuyer dessus. Il a en fait 3 boutons. Le bouton Google, le bouton Vocal ou le bouton Google Lens. Donc, vous pouvez cliquer sur le bouton Google pour rechercher quelque chose sur le web. Ici, vous pouvez parler à cela. Donc, vous pouvez rechercher avec la voix et ce bouton Google Lens va vous permettre de prendre une photo de quelque chose et sur cette base, il le reconnaîtra. Et rechercher ces choses sur le web pour trouver des images similaires ou expliquer ce qui est sur la photo. Par exemple, vous pouvez prendre une photo d'une plante et il la reconnaîtra comme une Echeveria. Ensuite, voici toutes les icônes d'application. On pourrait également ajouter plus d'icônes d'application ici. Donc, vous pouvez simplement avoir les plus importantes tout en bas. Vous pouvez voir ici vos 4 icônes de raccourci. Donc, elles sont sur tous les écrans. Sur l'écran d'accueil, ce sont donc les plus importantes. Généralement, le téléphone, les messages, l'Internet et la caméra. Vous pouvez également personnaliser cela. Mais je ne pense pas que je vais vraiment entrer dans les détails car c'est un guide très débutant. Donc, si vous voulez en savoir plus à ce sujet, il y a beaucoup de vidéos sur notre chaîne à ce sujet. Donc, vous pouvez simplement les trouver et le faire. Ensuite, vous glissez, vous êtes. Vous pouvez voir ici, en bas qu'il y a différents points et autres symboles, ce qui indique sur quelle page vous êtes. Vous pouvez voir, maintenant, je suis sur la page d'accueil parce que cela ressemble un peu à la forme de la maison, mais il y a aussi les 2 lignes. Et quand je glisse vers cela, j'accède à des actualités Google et à votre météo. Et vous pouvez aussi le personnaliser. Vous pouvez lire les actualités. Ensuite, vous pouvez glisser vers la gauche et revenir à votre écran d'accueil. Il y a une option pour désactiver cela. Donc, vous pouvez trouver une vidéo sur notre chaîne sur comment désactiver le Google Découvrir. Et maintenant, passons à la prochaine chose, qui est la navigation. Vous avez très probablement la navigation à 3 boutons car c'est celle par défaut. Et je pense que je suggère de la laisser telle quelle si vous êtes débutant. Mais si vous ne voyez pas ces 3 boutons tout en bas, et qu'à la place vous avez une ligne, alors ce sera légèrement différent. Je vais donc essayer de l'expliquer dans un instant. Mais maintenant, passons à ces boutons. Alors, ouvrons n'importe quelle application. Parce que sur votre écran d'accueil, vous pouvez simplement cliquer sur n'importe quelle application pour l'ouvrir. Juste comme ça. Ceci est, par exemple, le Google Play Store, où vous pouvez trouver et obtenir différentes applications qui peuvent vous offrir d'autres fonctionnalités, comme d'autres communicateurs, ou comme Facebook, certaines plateformes de médias sociaux, ou aussi des jeux, et d'autres choses. Et ici, pour quand j'ouvre quelque chose ici, comme, je ne sais pas, peut-être ouvrons cette application. Vous pouvez revenir en arrière dans une application avec ce bouton retour juste ici. Donc cela revient simplement à l'état précédent. Ensuite, je peux revenir encore et je retourne à l'écran d'accueil. Mais si vous voulez simplement et rapidement accéder à l'écran d'accueil à chaque fois, vous n'avez qu'à vouloir. Alors vous pouvez simplement cliquer sur le bouton central
Cela vous amènera directement à l'écran d'accueil. Et quand vous cliquez sur ces 3 lignes, vous accéderez aux applications récemment ouvertes. Cela vous permet de basculer rapidement entre les applications récemment ouvertes. Comme ça, vous pouvez simplement glisser entre elles. Ce sont les applications que j'ai utilisées récemment. Vous pouvez également les faire glisser vers le haut pour les fermer. Par exemple, si l'application plante, mais je ne pense pas que l'application plantera sur ce téléphone car il est assez puissant. Ensuite, voici quelques suggestions d'applications que vous pourriez vouloir ouvrir. Maintenant, je vais cliquer sur l'écran d'accueil et passons à la prochaine chose qui est... Avant cela, je vais vous montrer l'autre type de navigation. Si vous l'avez accidentellement ou si vous voulez apprendre une autre méthode de navigation. Donc, si vous avez cette navigation et que vous en êtes satisfait, tenez-vous à cela et attendez jusqu'à la prochaine partie de la vidéo. Et je vais vous montrer pour les personnes qui pourraient avoir une navigation différente. Donc, je suis allé dans les paramètres et je vais rapidement le changer. Donc, je vais cliquer sur la barre de recherche parce que je ne sais pas vraiment où c'est dans les paramètres. Alors, cliquons sur recherche. Et maintenant, vous pouvez simplement rechercher navigation. Vous verrez barre de navigation. Cela vous y mènera exactement et le mettra en surbrillance. Vous pouvez cliquer dessus. Ensuite, vous pouvez le régler sur bouton ou geste de balayage. Lorsqu'il est réglé sur geste de balayage, vous pouvez voir cette barre juste ici. Et je ne le recommande pas vraiment aux débutants, mais si vous l'avez accidentellement, maintenant vous savez comment revenir au bouton. Vous pouvez l'apprendre. Donc, pour utiliser les gestes de balayage, vous pouvez balayer vers le haut, comme rapidement. Donc, cela fera la même chose que le bouton central en navigation à 3 boutons. Cela vous ramène simplement à l'accueil. Ensuite, lorsque je suis dans une application, pour revenir en arrière, je dois glisser soit depuis la gauche, soit depuis la droite, mais tout le long depuis le bord droit de l'écran. Cela affiche une petite icône, comme ça, donc cela indique qu'il reviendra en arrière. Et pour accéder aux applications récemment ouvertes, vous devez balayer vers le haut, puis maintenir. Et cela ouvrira les applications récemment ouvertes. Passons maintenant à la prochaine chose, qui est le tiroir d'applications. Vous avez peut-être remarqué qu'il n'y a pas beaucoup d'icônes sur cet écran d'accueil. Je veux dire, il y a le dossier, parce que je ne l'ai pas mentionné avant, mais il y a des dossiers. Parfois, vous pouvez également créer les vôtres. Et il y a des vidéos sur notre chaîne sur comment créer vos propres dossiers. Alors, voici les applications de Google, comme l'application Google, qui est votre moteur de recherche, puis Chrome, qui est un navigateur, Gmail, qui est pour vos emails, Maps, YouTube, ou vous regardez cette vidéo en ce moment, Meet, pour les réunions de famille ou toute autre chose, avec les appels vidéo. Ensuite, Gemini, qui est votre assistant vocal, vous pouvez l'ouvrir pour lui poser différentes questions. Puis YouTube Music, qui est pour écouter de la musique. Ensuite, Drive, qui est pour stocker vos fichiers. Google TV pour regarder la télévision et Photos pour regarder les photos que vous avez sur votre téléphone. Mais il y a aussi une autre application pour les photos qui est Galaxy. Je sais que c'est un peu déroutant. Moi non plus, je ne comprends pas pourquoi. Pourquoi y aurait-il 2 applications pour ça? Mais comme vous pouvez le voir, c'est comme ça. Et passons maintenant au tiroir d'applications qui contient plus d'applications. En fait, toutes les applications que vous avez sur votre téléphone. Il vous suffit de faire glisser vers le haut sur votre écran d'accueil, mais pas depuis le bord inférieur, juste depuis n'importe où. Et cela ouvre le tiroir d'applications et vous pouvez voir ici, voici vos applications. Et il y a aussi différentes pages, donc vous pouvez ouvrir différentes applications que vous avez comme ici le dossier Samsung, le dossier Google également. Oh, j'ai accidentellement commencé à renommer le dossier, ce que je ne voulais pas faire. Donc, si quelque chose, comme ça vous arrive aussi, vous pouvez toujours cliquer sur n'importe quel bouton retour ou quelque chose de similaire. Ou simplement n'importe où sur l'espace libre de votre écran pour
en arrêter de modifier quelque chose et cela devrait fonctionner pour vous. Il y a différentes applications comme vous pouvez le voir. Et maintenant, passons à la prochaine chose. Pour quitter le tiroir d'application, faites glisser vers le bas ou vers le haut à nouveau. Et puis, lorsque vous faites glisser vers le bas depuis le côté gauche de votre écran, en haut à gauche, il y a ce trou de perforation qui est votre caméra frontale. Et dans cet espace, lorsque vous faites glisser de tout en haut vers le bas, vous verrez vos notifications. Donc, voici les messages de différentes applications qui peuvent être importants, parfois moins importants, et parfois même vraiment sans importance. Donc, cela dépend. Vous pouvez cliquer sur cette notification pour ouvrir l'application et interagir avec la notification, effectuer les étapes que cette notification vous invite à faire. Donc, je vais juste cliquer sur Continuer. Vous pouvez lire toutes les informations. Je vais cliquer sur Continuer. D'accord. Je ne pense pas que ce soit vraiment important. Donc, je vais à l'écran d'accueil si quelque chose n'est pas important. Vous pouvez voir maintenant que mes notifications sont effacées. Mais si vous en avez plus, alors si vous voulez les rejeter, vous pouvez simplement les glisser vers la gauche et elles seront rejetées. Maintenant, lorsque vous faites glisser vers le bas depuis le côté droit de votre écran, en haut à droite de votre écran, alors vous verrez le panneau de contrôle qui a de nombreuses options. Cela peut être légèrement déroutant, mais il y a le bouton Modifier qui est ici pour modifier ce panneau de contrôle. Donc, vous pouvez vous amuser avec ça si vous le souhaitez. Ensuite, ce bouton suivant sert à éteindre votre téléphone. Je vais aussi vous montrer plus tard comment éteindre votre téléphone d'une manière différente. Et puis, il y a le bouton Paramètres qui ouvre rapidement les paramètres. Alors, maintenant, ici, vous avez les icônes Wi-Fi, Bluetooth. Vous pouvez simplement essayer de cliquer sur des choses et voir ce que cela fait. Puis, lorsque vous le faites glisser un peu vers le bas à partir de cette petite barre, vous ouvrez plus d'options avec les étiquettes pour que vous puissiez comprendre ce que cela fait réellement. Ensuite, voici votre niveau de luminosité. Vous pouvez vraiment augmenter la luminosité. Ça me fait mal aux yeux en ce moment. Et vous pouvez aussi changer le volume de la musique, ce que vous pouvez également faire avec les boutons de volume que je vous ai montré au début de la vidéo. Ensuite, voici de la musique. Donc, si vous écoutez actuellement de la musique à partir, par exemple, d'une vidéo YouTube ou de toute autre application de streaming musical, elle sera affichée ici. Ensuite, voici les appareils à proximité et d'autres choses que je n'utilise pas vraiment. Donc, je ne les trouve pas vraiment importants. Et, oh mon Dieu, la luminosité est encore trop élevée. D'accord. Et maintenant, passons à la prochaine chose, qui est l'application Paramètres. Elle est assez importante si vous avez besoin de changer quoi que ce soit sur votre téléphone. Alors, allez dans les paramètres et ici, il y a différentes choses. Vous voyez, il y a beaucoup de choses. Donc, je m'y perds. Aussi, même si j'utilise des téléphones toute ma vie. Donc, si vous vous y perdez, vous pouvez simplement faire glisser tout en haut et trouver cette icône qui vous permet de rechercher des choses. Nous avons cherché la navigation il y a un moment. Maintenant, nous pouvons chercher autre chose. Par exemple, il y a aussi des suggestions. Combien d'espace de stockage libre ai-je? Ou changer beaucoup et les boutons, les couleurs des boutons. Ensuite, il y a différents sujets que vous pouvez également visiter. Et maintenant, je vais aller à un certain réglage qui est assez important. Et c'est le verrouillage de l'écran. Je vous suggère d'avoir un verrouillage d'écran, mais seulement si vous êtes sûr de vous en souvenir. Il est important de garder votre téléphone sécurisé, mais vous ne voulez pas non plus oublier votre verrouillage d'écran. Parce qu'il est assez difficile de récupérer votre téléphone après cela. Et très probablement, toutes vos données seront perdues après avoir oublié votre verrouillage. Donc, dans les paramètres, vous pouvez faire défiler vers le bas comme vous pouvez le voir et trouver l'option de sécurité et de confidentialité. Cliquez dessus.
Ensuite, vous pouvez simplement aller à l'écran de verrouillage et trouver différentes options. Donc, le code PIN sera le verrouillage d'écran, qui n'aura que des chiffres. Le mot de passe aura des chiffres et des lettres. Et le schéma aura un motif avec 9 points que vous pouvez connecter ensemble, oui, dans un certain motif que vous devez vous rappeler. Et ensuite, vous pouvez l'utiliser pour déverrouiller votre téléphone. Je vais employer le plan. Et maintenant, pour définir tout type de verrouillage d'écran, schéma, code PIN, mot de passe, il suffit de l'entrée. Donc, je vais dessiner mon schéma comme une lettre L. C'est assez simple, donc si vous voulez définir quelque chose de plus fort, allez-y, mais assurez-vous de vous en souvenir. Vous pouvez même l'écrire, il suffit de dessiner ces 9 points, puis de dessiner ce motif. Et ensuite, rangez-le dans un endroit sûr au cas où vous l'oublieriez. Mais vous devez aussi savoir cela. Si je l'ai dessiné à partir de l'application de Go en bas, alors si j'essaie de le dessiner de bas en haut, alors cela ne fonctionnera pas. Donc cela doit être dans une certaine direction. Maintenant, cliquez sur Continuer et redessinez-le. Vous devez simplement le redessiner pour confirmer que vous vous en souvenez et que vous n'avez pas fait d'erreur la première fois, puis cliquez sur Confirmer. Maintenant, il vous demande des notifications d'écran de verrouillage. Donc, comment afficher les notifications sur l'écran de verrouillage? Je vais les afficher sous forme de carte pour pouvoir les voir facilement. Ensuite, vous pouvez sélectionner si vous souhaitez afficher le contenu de ces notifications. Donc, par exemple, si quelqu'un vous envoie un message, si l'option afficher le contenu est activée, cela signifie que cela affichera simplement ce qui est dans la notification. Par exemple, si quelqu'un vous envoie un message, vous verrez alors le message en entier. Et si vous choisissez de masquer le contenu, vous verrez que vous avez reçu un message, mais vous ne verrez pas le contenu du message jusqu'à ce que vous déverrouillez votre téléphone. Donc, je préfère cette option. Ainsi, personne d'autre que moi ne peut voir mes messages. Et quoi, ensuite, je vais cliquer sur Terminer. Et ensuite, nous pouvons aller déverrouiller notre téléphone, bien sûr, lorsque vous allez dans Verrouillage de l'écran et Biométrie, puis entrez votre verrouillage d'écran actuel. Vous pouvez également configurer les empreintes digitales et la reconnaissance faciale. Je ne recommande pas vraiment la reconnaissance faciale car ce n'est pas très sécurisé, mais je recommande fortement les empreintes digitales. Je vais donc aussi vous montrer comment le configurer. Allons aux empreintes digitales, puis Continuer, puis cliquez sur Enregistrer. Bien sûr, vous pouvez sauter cette étape, mais je la recommande. Donc, maintenant, l'empreinte digitale est en fait sous l'écran. C'est assez bien caché. Et vous avez juste besoin de tapoter votre doigt, probablement un pouce, mais vous pouvez aussi utiliser l'index ou un autre doigt. Souvenez-vous simplement du doigt que vous utilisez pour ne pas avoir de problème pour déverrouiller votre téléphone plus tard. Maintenant, comme vous pouvez le voir, je suis juste en train de tapoter mon téléphone sur le symbole. Attendre un petit moment, relâcher et tapoter à nouveau plusieurs fois. Parfois, il dit, par exemple, assurez-vous que votre doigt est bien pressé à l'intérieur du cercle. Donc, c'est ce que je vais faire maintenant. Maintenant, appuyez un peu plus longtemps. Donc, OK, je vais le faire. Si vous voulez ajouter une autre empreinte digitale, cliquez sur Ajouter, sinon terminer. Je vais vous montrer comment déverrouiller votre téléphone avec ces méthodes. Alors, maintenant, je vais double-cliquer. Et je peux déverrouiller avec l'empreinte digitale en cliquant avec un certain doigt sur le symbole d'empreinte. C'est assez rapide. Et pour le déverrouiller avec le verrouillage d'écran, balayez vers le haut puis entrez-le. C'est déverrouillé. Maintenant, nous allons passer à la prochaine chose qui est également très importante. En fait, le plus important lors de l'utilisation de votre téléphone, c'est de passer des appels et d'envoyer des messages. Donc, pour passer un appel, allez dans votre application de téléphone, qui est celle en vert. Et ici, vous avez le
clavier numérique. Vous avez 3 options. Ici, vous pouvez voir le clavier numérique qui vous permet de taper le numéro que vous souhaitez appeler. Alors, cliquez sur ce bouton vert pour appeler. Donc, je vais taper le numéro. Cliquez sur Appeler et vous pouvez voir à quoi ressemble l'appel. J'ai reçu l'appel sur mon autre téléphone. Je vais y répondre, mais je vais me mettre en sourdine. D'accord, j'ai en fait accidentellement avoir Déconnecté. donc je vais rappeler. Et cette fois, j'espère que je ne ferai pas ça Par accident. Je vais me mettre en sourdine pour que cela ne fasse pas des choses bizarres avec le son. Et maintenant, ici, vous avez différentes options comme ajouter un appel pour ajouter quelqu'un à l'appel et faire un appel de groupe. Vous allez cliquer sur Bluetooth pour transférer votre audio vers votre appareil Bluetooth. Par exemple, des écouteurs ou une enceinte Ou tout autre appareil. Cliquez haut-parleur pour mettre l'appel sur le haut-parleur de votre téléphone, pas sur le petit haut-parleur en haut. Vous pouvez également, de manière claire et précise, pendant que vous appelez un consultant ou votre banque ou n'importe où, vous pouvez ouvrir le clavier si on vous demande, par exemple, d'appuyer sur 2 pour l'anglais ou d'appuyer sur libre pour continuer. Et voici le bouton pour terminer l'appel, donc je vais le terminer. Et c'est ainsi que vous passez des appels depuis le clavier. Ensuite, dans Récent, il y aura vos appels récents. Entre parenthèses, vous verrez combien d'appels ont été passés à ce certain numéro d'affilée. Cela vous montre à partir d'aujourd'hui, vous montre les heures, vous montre également les jours précédents. Ensuite, vous pouvez aller dans Contact. Et ici, vous pouvez cliquer sur plus pour ajouter un contact. Donc, vous pouvez simplement taper les choses dont vous avez besoin. Et cliquer sur Enregistrer plus tard. Mais j'ai déjà tous mes contacts ici. Donc, je peux simplement aller vers quelqu'un et je verrai leur numéro. Je peux cliquer sur le bouton téléphone pour les appeler, le bouton texte pour leur envoyer un message ou le bouton d'appel vidéo pour les appeler en vidéo. Je peux aussi cliquer sur ce bouton pour voir plus d'informations sur cette personne. Et maintenant, passons à l'envoi de messages. Donc, c'est l'application Message, l'application blanche avec l'icône de chat bleu. Ensuite, elle vous demande quelque chose, comme pour le début. Donc, je vais cliquer sur Continuer, puis D'accord. Et maintenant, pour démarrer une nouvelle conversation, cliquez sur l'icône de chat dans le coin inférieur droit et maintenant sélectionnez votre contact avec qui vous voulez discuter. Donc je vais sélectionner. Vous pouvez sélectionner n'importe qui. Ensuite, commencez à discuter, mais j'ai déjà ce contact ici ouvert. Donc je peux leur envoyer n'importe quel message. Il y a beaucoup de boutons, comme vous l'avez peut-être remarqué. Donc il y a le plus, vous pouvez envoyer différentes choses bizarres avec. Vous pouvez également envoyer une photo avec. Vous pouvez faire aussi des choses bizarres, ce que je n'ai pas encore vraiment exploré. Donc je ne sais pas vraiment. Mais je vais juste taper salut. Puis cliquer sur le bouton d'envoi. Et je crois que cela est apparu sur mon autre téléphone, maintenant. Alors voyons cela, oui. Il y a un message ici. Donc, c'est comme ça que l'envoi de messages fonctionne. Maintenant, passons à la prochaine chose. Ce qui est assez important, en fait, très important pour la sécurité et pour faire durer votre téléphone plus longtemps. Au fil des années, allez dans les paramètres. Je vais revenir en arrière et aller à la mise à jour logiciel. Il est vraiment important d'aller à la mise à jour logiciel de temps en temps, puis de télécharger et d'installer pour s'assurer que votre logiciel est à jour. Si ce n'est pas le cas, vous aurez une option pour cliquer sur télécharger et installer. Et vous attendrez simplement. Vous pouvez faire d'autres choses pendant que cela se fait et parfois cela s'installe automatiquement et parfois cela vous demandera simplement de redémarrer votre téléphone.
Ah, donc, en parlant de redémarrer votre téléphone et de l'éteindre, pour le redémarrer ou l'éteindre, vous devez simplement appuyer et maintenir le bouton d'alimentation ici. Là. Si cela n'ouvre pas le menu d'alimentation par Gemini, alors à la place, vous devriez, je crois... Essayons différentes combinaisons jusqu'à ce que je réussisse. D'accord. Donc vous pouvez voir, j'ai dû appuyer sur les boutons d'alimentation et de volume bas en même temps. Maintenant, je suis ici. Je peux cliquer sur « Éteindre » pour éteindre mon téléphone, « Redémarrer ». Pour le redémarrer, appel d'urgence pour passer rapidement un appel d'urgence et info médicale si vous les avez configurés. Cliquez ici. Cela vous indique également comment ajouter vos informations médicales, donc en cas de problème, quelqu'un peut prendre votre téléphone et ouvrir rapidement leurs informations médicales. Pour connaître certaines choses importantes sur vous, comme les allergies, votre âge et d'autres choses. Maintenant, passons à des fonctionnalités moins importantes, comme la personnalisation. Si vous voulez changer votre fond d'écran, vous pouvez simplement aller dans les paramètres. Ensuite, dans les paramètres, allez simplement dans le fond d'écran et le style. Maintenant, cliquez sur changer de fond d'écran. Et maintenant, vous pouvez définir un fond d'écran en vedette. Ce seront donc juste des fonds d'écran fournis par Samsung. Vous pouvez également créer votre propre fond d'écran ou en sélectionner un autre. Ou vous pouvez aller dans la galerie qui est ici. je vais cliquer. Sélectionnez la photo que vous souhaitez définir comme fond d'écran. Je vais donc définir cette photo. Ensuite, cliquez sur Terminer. Ensuite, vous pouvez cocher ou décocher les écrans sur lesquels vous souhaitez le mettre, soit l'écran de verrouillage, soit l'écran d'accueil. Je vais le mettre sur les deux écrans, puis cliquer sur Suivant. Ensuite, vous pouvez également personnaliser différentes choses. C'est un peu avancé, donc vous n'êtes pas vraiment obligé. Vous cliquez sur Terminer. Mais si vous le souhaitez, vous pouvez cliquer sur l'heure, changer les polices, les couleurs, choses qui seront affichées ici. Vous pouvez cliquer sur Accueil pour voir le fond d'écran, comment il apparaîtra sur l'écran d'accueil. Vous pouvez cliquer sur Fini. Et vous pouvez voir qu'il est défini et comme je vais ici, il est effectivement défini. Donc, ce sont les fonctionnalités les plus importantes. Ajoutons également quelques applications supplémentaires à mon écran d'accueil, car je trouve quelques autres importantes comme la calculatrice. Donc, si vous ne voulez pas aller dans le tiroir d'applications chaque fois que vous voulez ouvrir la calculatrice, vous pouvez appuyer et maintenir dessus, puis commencer à la déplacer sur l'écran et elle ira sur l'écran d'accueil. Et vous pouvez la placer où vous voulez et elle sera placée ici. Maintenant, je vais aussi ajouter le calendrier. Donc maintenant, soit pour une raison quelconque, il est toujours dans le tiroir d'app. Comme visible, il y a le texte à glisser, à ajouter à l'écran d'accueil. Le faire glisser vers le haut, puis l'ajouter à l'écran d'accueil. Maintenant, je vais aussi ajouter l'horloge parce que je règle des alarmes assez souvent et elle était ajoutée. Et maintenant, personnalisons aussi cette barre. Donc, au lieu de l'application appareil photo, je vais mettre ici, mon application horloge. Vous pouvez voir que j'appuie et maintiens, puis je la fais glisser vers le haut et la remplace par autre chose. Et ce sont les débutants pour débutants. Pour votre Samsung Galaxy S25, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. À la prochaine.